Tu penses que devenir architecte d'intérieur, c'est te focaliser sur la conception d'espaces de rêve et le choix des matériaux? En réalité, c'est bien plus que ça. Notamment si tu veux ouvrir ta propre agence, il faut que tu regardes cette vidéo parce que tu comprendras les différentes facettes de la gestion d'une entreprise telle qu'une agence d'archi d'intérieur, les responsabilités créatives, mais aussi la gestion de l'entreprise et comment naviguer finalement dans tout ce stress pour réussir de façon sereine. Je te montre ici les divers aspects de la gestion d'une agence d'archi. Je suis Aurélie Deauville, architecte intérieur à mon compte depuis 2017. Je te partage ici tout ce que j'aurais aimé savoir dès le départ pour m'éviter plein d'erreurs en espérant que tu ne feras pas les mêmes que moi. Et petit bonus, reste jusqu'à la fin, j'ai une super nouvelle pour toi. Alors tout d'abord, gérer une agence d'archi, c'est bien entendu faire appel à des compétences créatives. C'est bien sûr s'occuper de la conception, de la 3D, des modélisations, du choix des matériaux, de l'éclairage, des matières, etc. Et ça, c'est vraiment l'aspect créatif qui nous passionne tous, qui nous a donné envie de nous lancer dans ce métier. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, parce que finalement, il y a beaucoup d'autres choses qui font qu'on est à la tête d'une agence qui tourne. Je vous explique tout ça. La gestion d'une agence d'architecte d'intérieur, finalement, c'est avant tout une gestion d'entreprise. Et on n'est pas là pour faire du bénévolat. C'est pas une association, vraiment, c'est un vrai métier. Des fois, on parle de métier passion, mais il ne faut pas que la passion prenne le dessus sur le métier. Parce qu'il y a plein d'autres choses à prendre en compte pour avoir un business pérenne qui fonctionne. La gestion d'une agence d'archi d'intérieur, c'est vraiment d'abord et avant tout une gestion d'entreprise. Et pour ça, il y a des impondérables. Donc, en 1, la gestion financière, gérer les budgets, savoir comment facturer ses clients, les relancer si besoin, suivre ses commandes, savoir quelles sont vos dépenses à vous de l'agence pour que le business tourne. Il faut que tout ça se soit très clair et très bien maîtrisé pour avoir un business rentable. En 2, il y a la gestion des ressources humaines. Il faut savoir recruter, former, motiver ses troupes, son équipe, gérer aussi les conflits, veiller au bien-être des autres. Et même si vous travaillez seul, il va falloir que vous appreniez à déléguer. Moi, par exemple, j'ai appris à déléguer les tâches dans lesquelles j'avais pas vraiment de plus-value. C'est-à-dire la comptabilité, par exemple, c'est pas mon métier de base, c'est pas un truc qui me passionne. Donc, ce que je fais, c'est que je donne tous les éléments à quelqu'un qui va me faire ma pré-compta. Et pour ça, vous pouvez pas forcément avoir un employé à vous, mais faire appel à un indépendant. Mais il faudra quand même gérer cette relation avec cette personne et apprendre à déléguer. Et déléguer, ça ne veut pas dire jeter le bébé comme ça, c'est savoir la tâche, ce qu'on veut exactement, être précis dans sa consigne pour que la personne l'exécute tel qu'on veut. Et après, savoir aussi comment contrôler le travail, etc., etc. En 3, il y a aussi tout simplement gérer un projet. Planifier, coordonner les entreprises, vérifier les devis, les factures, les commandes. Est-ce que le carrelage est bien arrivé? Non, bon, qu'est-ce qu'on fait? Plan A, plan B. Chaque projet, il va falloir respecter des délais et les budgets de ses clients et pour ça, il faut être bien organisé. Et puis en 4, quand on gère une entreprise, il faut aussi trouver des clients, gérer la relation client. Donc pour ça, il faut savoir communiquer avec son client, le faire régulièrement, comprendre ses besoins, ses envies, ses attentes et résoudre toutes les problématiques qui peuvent survenir au cours d'un projet parce qu'il y aura toujours des aléas sur un projet. Donc vraiment, en tant qu'architecte d'intérieur, pouvoir s'adapter à des aléas, trouver des solutions A, B, C, parce qu'il y aura toujours des imprévus, c'est primordial. Et ça, je crois que c'est pas propre que aux architectes d'intérieur, c'est vraiment propre à l'entrepreneuriat en général. Il faut être un peu caméléon, s'adapter à toutes les situations, mais toujours avec votre vision. Bon, donc maintenant qu'on sait tout ça, comment est-ce qu'on gère le stress qui est lié à toutes ces responsabilités? Ça, c'est une part aussi importante du métier, savoir gérer le stress. Pour ça, j'ai quelques conseils. En 1, prioriser. Apprendre à prioriser les tâches pour se concentrer sur ce qui est vraiment important. Moi, par exemple, j'utilise ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower, donc savoir s'il y a quelque chose qui est important ou urgent ou non important, non urgent, le classer comme ça dans son ordre de priorité. Et j'utilise aussi ChatGPT pour que chaque journée, je remets à jour mon planning en fonction de ce que j'ai fait, ce que j'ai pas pu avancer et en gérant les ordres de priorité. Chaque lundi, je refais le planning de la semaine et comme ça, j'avance au fur et à mesure de façon claire et structurée. En 2, donc on l'a un peu évoqué dans la première partie, c'est savoir déléguer. C'est pas facile au début, mais il ne faut pas avoir peur de déléguer certaines tâches et même si vous voulez être bon dans ce que vous faites, il faut apprendre à déléguer certaines tâches. Ça allège la charge de travail et puis ça permet de concentrer son savoir-faire sur ce sur quoi on va être vraiment utile. Et pour ça, je vous invite à réfléchir à
combien ça coûte 1 heure de votre temps. Et si vous avez une tâche pour laquelle vous n'êtes pas forcément bon, doué, vous n'avez pas de plus-value là-dessus, vous allez prendre 3 heures à mettre à jour un tableau Excel alors que vous avez une comptable qui, elle, va le faire en une demi-heure, regardez son taux horaire et le vôtre et faites les bons choix. Et en 3, pour gérer ce stress, il va falloir avoir une organisation béton, parce que quand on est bien organisé, ça permet de vider un petit peu son cerveau et d'avancer avec une vision claire. Donc pour ça, vous pouvez utiliser des outils de gestion projet. Donc moi, j'ai parlé de ChatGPT, j'utilise aussi Notion pour permettre de m'organiser sur différents projets, différentes tâches. Et puis en 4, quelque chose à laquelle on ne pense pas souvent, mais qui est primordial pour rester créatif dans son métier, c'est avoir du temps pour soi. Avec ce genre de métier passionnant, on peut vite tomber dans le burn-out. Pour ça, il faut prendre un peu de recul, il faut pouvoir continuer à faire des activités qui vous font du bien. Et finalement aussi, il y a l'effet un peu eureka si vous partez vous balader, ou moi par exemple j'adore la danse. Au moment où je fais de la danse, je vais poser mon cerveau d'architecte d'intérieur, je vais me donner à fond dans mon activité et ça va me permettre de revenir avec un petit coup de frais sur ma créativité et surtout sur mon énergie à vouloir avancer dans mes projets. Et puis avoir du temps pour soi et pour sa famille, ça permet aussi de maintenir cet équilibre entre vie pro, vie perso qui est primordial pour tout le monde, pour tout entrepreneur. Alors pourquoi je vous parle de tout ça et pourquoi c'est important de comprendre toutes les facettes de ce métier? Avoir conscience de toutes ces facettes, c'est ce qui va te permettre de mieux anticiper les défis, de prendre des décisions éclairées, de construire ta vision sur ce que tu veux faire de ta vie, en tout cas de ton entreprise, et garantir la pérennité tout simplement de ton agence. Donc être un bon designer, être doué, je sais pas, à l'école pour faire un portfolio de malade, des couleurs magnifiques, un éclairage de ouf, c'est important, c'est sûr, mais c'est pas ce qui va faire de vous une personne qui a une agence qui tourne. Il faut aussi avoir plein d'autres compétences. Donc pour résumer, être à la tête de son agence d'architecture intérieure, c'est pas seulement imaginer des intérieurs de rêve et choisir des matériaux top tendance, non, c'est aussi gérer son entreprise avec toutes les responsabilités que ça implique, parce que dans la vie, la responsabilité va toujours avec la liberté. Vous êtes libre de lancer votre agence, mais vous êtes responsable du fait qu'elle tourne. Vous êtes libre de vous donner corps et âme à votre métier, mais vous êtes responsable de votre burn-out. Donc voilà, il faut toujours essayer trouver votre équilibre. Donc le vôtre, ce ne sera pas le mien. Il faut vraiment que vous posiez pour réfléchir à comment vous souhaitez fonctionner. Et pas hésiter aussi à faire des updates de temps en temps, de se dire ok, qu'est-ce qui fonctionne dans mon business, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. C'est important de prendre ce petit pas de côté pour analyser aussi votre business, bosser dessus et pas que bosser dedans. Donc maintenant, tu sais qu'il faut maîtriser plein d'aspects avant de lancer ton agence. J'espère que ça t'aidera à naviguer dans ce métier, à gérer un petit peu ton stress et à réussir tout simplement dans ton entreprise. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, mets un pouce, ça fait toujours plaisir. Dis-moi aussi en commentaire si tu as d'autres questions, je serais ravie d'y répondre. Et ah oui, j'avais une super nouvelle pour toi, c'est que j'ai une formation complètement gratuite pour apprendre à devenir architecte d'intérieur en 2024. Le lien est dans la description ci-dessous. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve sur YouTube chaque mercredi. Prends bien soin de toi. Ciao!